Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, qui dit actualité dit art, dit artistique. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage dans le monde cinématographique de Martinique. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Steve Zebina. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bonjour à tous les Itata. Ça devient une habitude. Hein. Oui, mais c'est un rendez-vous tellement intéressant, tellement agréable, j'espère aussi pour les spectateurs. Et puis c'est important de parler des films. Surtout qu'il y a toujours une programmation qui se renouvelle, très fréquente. En ce moment, il y a à peu près 6 films qui tournent, entre Madiana et puis bien sûr Tropicatrium. On en a sélectionné 3, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous citer les 3 noms que nous allons voir? Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'agira de Auria, puis nous allons parler de La femme de Tchaïkovski, et nous allons finir par Le bleu du caftan. Vous avez vu comme il y a des sonorités différentes? Des très belles sonorités. Alors, Ouria, ce mot est magnifique puisque en arabe, il veut dire liberté. C'est une histoire de femme. C'est un deuxième long métrage d'une réalisatrice qui avait fait beaucoup de bruit puisqu'elle avait été récompensée au Festival de Cannes, n'est-ce pas? Avec Papicha. Papicha, justement, avec une actrice qui est merveilleuse, très jeune, et qui commence vraiment à grimper dans le milieu cinématographique à travers ses prestations. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du scénario? Alors, le scénario est très simple. C'est une femme qui fait de la danse, comme vous le dites, merveilleusement interprétée par cette jeune actrice Lina Koudry, qui est parmi les grands espoirs du cinéma français. À titre d'exemple, elle a joué quand même dans le dernier Wes Anderson, ce grand réalisateur américain qui est venu tourner un film en France, et elle avait un rôle merveilleux. Donc, Lina Koudry joue le rôle de cette jeune femme qui est une danseuse, qui est vouée à une carrière exceptionnelle, et cette danseuse a un accident. Ça peut être la fin de tout. Pour elle, ce sera le début d'une histoire. Alors, on va mettre le contexte géographique, puisque ce n'est pas en France, c'est en Algérie que ça se passe. Exact. Alors, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce, et puis on pourra discuter du film ensuite. Karima, حبسي لي السفنج وسيليكتو دخلي كرشك et serre les fesses. Samil, هتتخان ببوتين اوكي؟ Premier combat, Poutine versus Shakira. Poutine vainqueur. بعتي كل شيء. رجعي درامي. T'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Huria. حورية تهدري قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. أقسم بالله أنا نعاود ندخلو الحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? Je m'en fous. قد تعلمي لهم quelques mouvements. رجعي درامي. لا بوليس خلقتها صافي خلاص ما نزيدوش نشطحو حنايا Alors, Mounia Medour, qui est la réalisatrice de ce film, a voulu traiter de l'esthétique, de la beauté de la femme et de la grâce aussi à travers la danse et surtout de l'émancipation. Il y a une certaine élégance et en même temps une certaine force dans le scénario. Moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est déjà la lumière. Vous avez vu sur ces images, on a véritablement des personnages qui sont comme attirés par la lumière parce qu'ils vont se révéler. Et effectivement, des scénarios comme ça, on en connaît. Des danseuses qui se blessent et qui se renouvellent. On peut penser à Clapiche, notamment avec Encore, qui était nommé au César. Là, cette révélation, ça va être la révélation de personnages féminins. Et on l'aperçoit dans ces extraits. C'est-à-dire que ce sont des femmes. Et je pense que la réalisatrice a cette tendresse pour les femmes. Déjà, dans Papicha, il y avait ce groupe de jeunes filles qu'on voyait évoluer dans cette Algérie avec tous les problèmes politiques. Là, on a l'impression que la jeune protagoniste devient l'espèce de lien entre ces femmes. Et c'est ce qui est très beau, c'est-à-dire que la musique, la danse permet
de révéler des personnages, permet de révéler des douleurs, mais en même temps de les sublimer. Et tout le film est dans cet équilibre-là. Il ne s'attarde pas, même s'il y a de superbes scènes de danse, mais il ne s'attarde pas uniquement à la danse. On est vraiment dans la description d'une communauté. Et je pense que c'est ce qui va toucher les spectateurs. C'est pour ça que c'est un film émouvant. Parce que chacune de ces personnages deviennent nos amis et on comprend la situation politique. C'est peut-être ça aussi la force du cinéma. Donc c'est la danse au service de cette communion entre ces femmes qui veulent s'en sortir. Et puis ce film aussi aborde d'autres sujets sur une constatation de problématiques liées à l'Algérie. Le cinéma n'est jamais déconnecté de la réalité. On l'a vu avec des films tunisiens. D'ailleurs, là encore, le Maghreb va être très présent lors de ce festival Ceiba. Et véritablement, le cinéma n'est pas déconnecté de la réalité. Et c'est aussi ça, la preuve d'une œuvre comme Ouria, parce qu'elle aurait pu être universelle. Elle aurait pu se passer à Fort-de-France. Elle aurait pu se passer à New York. Mais le fait qu'elle se passe en Algérie, il y a des problèmes de terrorisme, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de migration. Et voilà, là encore, ça prend une autre dimension. C'est vraiment un film que je conseille et c'est un beau voyage. Et puis, si vous ne connaissez pas Lina Koudry, là encore, je vous le répète, elle est impressionnante pendant 2 heures. D'accord, je vous remercie. Alors là, je vous propose de passer de l'Algérie à un endroit beaucoup plus froid, puisque c'est la Russie, pour le deuxième film que nous allons présenter, qui s'appelle La femme de Tchaïkovski. Je l'ai bien dit, d'un réalisateur, Kirill Serebrennikov. Oui, un réalisateur important du cinéma d'aujourd'hui, un artiste important. À l'heure actuelle, il est au Théâtre du Châtelet, il est en train de reprendre une pièce de Tchekhov il paraît que c'est juste impressionnant. C'est quelqu'un, en 2 mots, sur ce réalisateur qui a toujours été opposé au régime de Vladimir Poutine, qui a toujours fait des films, là encore, des odes à la liberté. Il a été découvert au Festival de Cannes avec un film qui s'appelle Leto. Leto, ça racontait l'histoire de groupes de rock dans les années de la rue de l'URSS très stricte, qui faisaient de la musique punk. Et le film était inventif, de partout il y avait de la musique, il y avait des retranscriptions, et ça montrait comment on peut être libre. Lors du précédent festival de Cannes, il nous avait fait un film qui s'appelle La fièvre de Petrov. Là, on était dans un monde onirique, ça bougeait dans tous les sens. On ne savait pas si on était aujourd'hui ou hier, mais là encore, c'était pour montrer que dans cette politique rigide, violente, on pouvait avoir cet élan de liberté. Et là, il va s'attaquer à une histoire classique. La femme de Tchaïkovski, qui tombe folle amoureuse de son mari. Qui tombe folle amoureuse Mais le souci, c'est qu'il ne l'aime pas. Voilà. On le découvre ? Oui, on découvre ensemble avec la bande-annonce. Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. Знаете, Петр Ильич, с того дня, что я хочу только одного. Хочешь совет? Беги от него. Мне оперу надо закончить. А эта суета страшно отвлекает. Ему женщины вообще не нужны. Никто не смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж. Я ничего не хочу. Ему отдохнуть надо и оперу закончить. А гений мне не под силу. Они раздавят меня своим величием. Я принадлежу тебе и душой, и телом. Alors. Une caméra qui bouge beaucoup, l'utilisation des plans séquences, des couleurs très froides et une ambiance angoissante qui va s'insinuer dans ce film et qui va accompagner la folie de cette femme. La passion, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui est passionnée. C'est aussi une ode à la liberté parce que c'est un personnage qui est envers et contre tout, qui cherche à se positionner. Et comme vous dites, il y a cette espèce de regard sur une société qui est sombre, et ce n'est pas un hasard, même si on parle de l'époque de Tchaïkovski, que ce réalisateur-là en parle aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, avec ce peuple qui souffre énormément, il y a une espèce de plongée comme ça dans un monde, on ne sait même plus si on est dans la réalité ou dans la fiction, mais avant tout, je pense qu'il y a une espèce de puissance de réalisation qui rend cette œuvre vraiment, vraiment singulière, et qui a quelque chose du tragique aussi.
on sait comment ça va finir, comme justement ces œuvres, ces opéras que Tchaïkovski composait. Et vraiment, c'est un exemple de cinéma. On est très très fiers de montrer ce film-là aujourd'hui pour montrer que même dans les histoires les plus classiques, on peut toujours les renouveler. Et en s'attachant, là encore, aux personnages, et ça va peut-être être le défi rouge de notre programmation, ces personnages féminins puissants qui peuvent prendre différentes formes, marquent de façon indélébile le spectateur. Vous ne sortirez pas indemne de la femme de Tchaïkovski. Vous allez toucher de la beauté, vous allez toucher de l'émotion, vous allez toucher cette énergie, cette violence, mais c'est un très très beau film. Alors, une violence qui se justifie par l'amour, et l'amour, c'est le fil conducteur d'aujourd'hui. Hein. L'amour de la danse pour le premier film, l'amour de ce mari qui la rejette. Et là, on peut passer à un troisième film dont on a évoqué le nom tout à l'heure, Le Bleu du Caftan, où l'amour est ici. Mais là, c'est une toute autre ambiance, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un couple. Ça se passe au Maroc, cette fois-ci. Les deux personnages s'aiment d'une manière peut-être différente, puisque le mari est homosexuel. Et intervient un troisième personnage, puisque c'est un peu un huis clos entre ces trois personnes, qui va venir, qui sera artisan en faisant des vêtements. Et là, la femme va tomber malade et il va falloir se trouver son identité, comment aimer et accepter l'autre. C'est bien ça? C'est un peu ça, mais c'est tellement beaucoup au-delà. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors tout d'abord, c'est une grande réalisatrice, Mariam Tounzani. Avec son mari, Nabil Ayouch, on parle d'amour déjà, elle a fait beaucoup de films. Et là encore, toujours dans un désir de mettre en évidence la situation de son pays. On se rappelle de Razia, un film qu'elle avait écrit avec son mari, qui parlait de la femme marocaine. On se rappelle de notre film qui s'appelle Adam, où il y avait une dame qui accueillait une jeune fille enceinte, et alors que ce n'était pas très, très accepté par la société. Actrice principale, c'était Lubna Aznabal, que l'on retrouve dans ce film-là. Tout ça pour vous dire qu'il y a, dans l'œuvre de cette réalisatrice-là, quelque chose de commun dans la description d'une société et des personnages qui essaient de s'en sortir là encore par tous les moyens possibles et avec cet amour au centre. Et ce qui est beau avec Le Bleu du Caftan, c'est qu'il y a 2-3 dimensions. On pourra parler des heures. La première dimension, c'est ce trio amoureux. Bien sûr. Ce trio amoureux qui vit son amour de façon très très différente. Et c'est pudique. La manière... C'est une pudeur, mais la pudeur est absolue. Il y a aucun... Et le mari aime la femme, le mari aime aussi ce jeune homme. La femme qui, elle, est fatiguée et spectatrice comme nous de cet amour naissant. Et donc, dans cette espèce de trio, il y a quelque chose de la sublimation de l'émotion et de toutes les formes que l'amour peut prendre. Le deuxième élément, c'est cette pratique. Ce bleu du caftan, ce caftan avec ces gens qui tissent. L'artisanat. Cet artisanat dont vous parliez tout à l'heure là, c'est presque un hommage à la culture traditionnelle du pays. Et c'est comment cette culture traditionnelle atteint la beauté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les textures. Vous allez voir des vêtements dans les quelques images qu'on va voir tout à l'heure. Il y a quelque chose dans les textures des vêtements qui déjà nous emmène loin. On a l'impression d'être au Maroc. C'est un film super sensuel. C'est-à-dire que c'est le toucher, c'est l'amour, c'est les odeurs qu'on peut deviner, les couleurs, parce que les couleurs peuvent aussi évoquer des odeurs par rapport au pays du Maghreb, forcément. Donc, moi, je vous propose qu'on découvre les images et qu'on en reparle ensuite. Le bleu du caftan. حالي مدلي في قفطان راجلي معلم ماشي ماكينه ويدك خفيفه كنخدم في فيسع دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو تلبسو بنتها من وراها يصبر للسماء كيخدم مزيان كيبان عجبان حرفه بصح كيبان ماشي بحال الاخرين غنخلصك غدا الا كان زوين مرحبا ما كرهتش ديك البحثه هي شويه عطيني نشوف عقد الزواج ديالكم ومن امتى وليتو كديروا مراقبه في المدينه مينا خاصك تعاودي تدوزي ما كايناش وراك عارف خاصك تكمل ديك القفطان بالحق هادي السنين ما خدمتيش شي لبسه زوينه بحالها تبرزت من جهتكم حاولت نتخلص من هاد الشي حياتي كامله وانا كنحاول قدرتش
Délicat, bouleversant, c'est un film qui a l'air de prendre son temps. On s'inscrit vraiment dans l'histoire, ce n'est pas rapide, on ressent ce que sentent les personnages. Et puis il y a les couleurs qui vont nous dire des choses, des comportements. On voit les mandarines, on voit le sucre, on voit les tissus. Il y a de tout pour pouvoir se sentir à l'intérieur et avec eux. Non, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est aussi l'essence. Et vous avez trouvé le terme vraiment juste. Pour raconter cette histoire d'amour, ça passe par l'essence. Et ça passe par, comme je vous l'ai dit, par cet artisanat. Vous avez vu ces tissus, ce bleu qui est très présent. Et puis, je suis obligé d'y revenir, il y a presque aussi un discours sur la liberté. C'est-à-dire que ce sont tous des personnages qui assument leur façon de vivre, qui assument leurs relations, mais tout ça de façon très, très discrète, très fine, et tout est dans les touches. J'ai l'impression que c'est presque cinéma impressionniste, il y a des petites touches comme ça à chaque fois, et c'est un vrai plaisir. Et la comédienne principale, vous l'avez vu, là encore quelques minutes, l'émotion n'est pas loin. Tout à fait. En quelques minutes, on a envie tout de suite de le voir. Mais... D'ailleurs, pour retrouver l'ensemble de la programmation de ces 3 films, on rappelle toujours sur le site de Tropicatrium, bien sûr, de Madiana. On peut se rendre en ville, c'est facile. Et puis, il y a aussi d'autres films qui sont projetés, qui ont été tournés, puisqu'on était dans le cadre du festival CIBA, n'est-ce pas? Donc, une très grande variété, avec une programmation très riche. Non, on en a présenté 3, il y en a 6 à Madiana, des films très, très différents. Une petite précision, par exemple, Le Bleu du Cafetin, il sort en salle le 22 mars à Paris, donc il n'est pas encore sorti, il va sortir là, on l'aura tout chaud. Sorti sur les écrans. Et oui, donc des programmations tous les jours à Madiana, 2 séances quasiment par jour, après-midi et soir. Donc vous pouvez revoir les films en fonction de vos disponibilités. Une dernière journée de programmation à Tropicatrium le lundi 27. Et puis des films. Mais bon, le cinéma est plus que jamais actif sous nos latitudes. Et nous essayons de remplir notre mission, qui est cette mission de diffusion et de rencontre autour des films. Donc n'hésitez pas à venir vers nous avant les séances pour avoir des conseils. On va vous dire que tout est bien. Et après les séances, et puis, pour en parler. Tout dépend de la subjectivité de chacun. Oui, mais tout est bien. Bien sûr. Tout est complémentaire et on voit qu'on a voyagé avec ces 3 films à 3 latitudes différentes. Merci beaucoup, Steve Zebinat, d'être venu nous voir et de nous avoir présenté cette très belle programmation. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis ravie d'être avec vous pour les prochains Écoutez ça. À très vite.